Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec la signature ce dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la loi de finances 2023, l'amélioration de la grille indiciaire des salaires, un des principaux aspects de cette loi de finances, avec l'augmentation de l'allocation chômage, des pensions de retraite et des quotas d'affectation dédiés au fonds de garantie des collectivités locales. Le projet de loi relatif à la monnaie et au crédit présenté ce dimanche en réunion du Conseil des ministres qui sera présidé par le président Tebboune. Ce texte vise à éradiquer les marchés noirs des devises et consacre la finance islamique et la digitalisation de l'activité bancaire. En Palestine, les forces de l'occupation sioniste ont ciblé hier soir de nombreuses maisons de Palestiniens à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'agence palestinienne Wafa, les soldats de l'occupation étaient stationnés dans leur position militaire et armés de lourdes mitrailleuses lorsqu'ils ont ouvert le feu sur les maisons et propriétés des Palestiniens. Justement, l'Organisation de libération de la Palestine met en garde contre une escalade des activités liées aux colonies en Cisjordanie et Al-Quds Est occupées suite à la formation du nouveau gouvernement sioniste. Le rapport de l'OLP rappelle que l'entité sioniste a construit 3100 unités de colonies juives à Al-Quds occupées en 2022. En Libye, un an après l'annulation des élections générales prévues le 24 décembre 2022, les appels se multiplient afin de trouver une voie politique préservant l'intégrité territoriale de la Libye pour la résolution d'une crise qui n'a que trop duré. Et puis la Tunisie reçoit un don allemand de 105 millions d'euros suite à la signature de 2 accords de coopération technique entre les deux pays. Les 2 accords concernent des domaines vitaux de coopération dont le développement régional, l'appui à la décentralisation, l'emploi des jeunes et leur participation à la vie économique, la digitalisation, l'incitation aux investissements et les échanges commerciaux. Au Soudan, la région du Darfour Centre a décrété l'état d'urgence après que plus de 24 personnes ont perdu la vie lors d'un conflit tribal. Il s'agit d'un état d'urgence d'1 mois. Le Darfour reste régulièrement secoué par des violences, notamment entre tribus rivales. Elles sont entre autres provoquées par des disputes territoriales, des difficultés d'accès à l'eau. L'armée américaine a annoncé avoir éliminé 6 terroristes du groupe Shebab dans une frappe aérienne menée dans l'état de Hirshabelle, en Somalie. Une frappe menée en soutien à une opération des soldats des forces régulières somaliennes dans le sud de ce pays de la Corne de l'Afrique. On reste en Afrique pour évoquer ce drame. En Afrique du Sud, 10 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne de gaz à Boksburg, à l'est de Johannesburg. Le camion s'est retrouvé coincé sous un pont à proximité d'un hôpital et d'habitation dans un quartier résidentiel. Il transportait 60 000 litres de gaz GPL. Et aux États-Unis, une violente tempête hivernale accompagnée de températures extrêmes a causé la mort d'au moins 22 personnes et provoqué l'annulation de milliers de vols. Environ 530 000 foyers étaient toujours privés de courant hier soir, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives. Celle ressentie est descendue jusqu'à moins 48 degrés Celsius. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.